En Libye, l'annonce du report des élections présidentielles engendre plusieurs interrogations dans la mesure où ce report ne règle en rien la situation de blocage qui est à l'origine même de ce report. De l'avis des observateurs, le mois de prolongation est largement insuffisant. Ils estiment que beaucoup de temps est nécessaire pour réellement aplanir les dissensions en Libye. Leila Gertel. Après le report très prévisible, voire attendu des élections, quel sera l'avenir politique de ce pays? Et qu'est-ce qui atteint les instances politiques et administratives mises en place après l'annonce de ce report? La Haute Commission nationale électorale a dissous son comité de direction à moins de 2 jours de l'échéance électorale. Elle qui ne s'est toujours pas résolue à valider la liste définitive des candidats. Une étape hautement importante et périlleuse pour ces élections. Avec ce report, moultes instances n'auront plus leur raison d'être, notamment le gouvernement de Dbeïba, qui gère les affaires courantes du pays, mais dont la tâche principale est avant tout d'assister la période de transition et de mener les élections à bon port, ce qui est loin d'être le cas. Alors, qu'est-ce qui a bloqué? N'y avait-il pas suffisamment de volonté politique et internationale pour délivrer la Libye du spectre de l'anarchie dans lequel il est plongé, ou cette date du 24 décembre était-elle une erreur de calcul? La réponse ne semble pas aussi évidente car en politique, il existe très peu d'erreurs de calcul. Ce report d'1 mois cache des enjeux ambigus mais ne résout pas l'essentiel des obstacles sur le terrain. En l'occurrence, les troupes étrangères et les milices dans l'évacuation a du mal à se faire. Les différents acteurs locaux et étrangers poursuivent leur lobbying pour valider ou invalider certains candidats, à commencer par Saif el-Islam al-Kadhafi, dont le retour indispose fortement certaines puissances occidentales, les États-Unis à leur tête. Ce report ajourne de facto le règlement de la crise prévue après les présidentielles, hypothèque le rendez-vous du dialogue interlibyen et met à jour les opportunismes politiques en Libye qui ne savent nager que dans des eaux troubles d'un statu quo déplorable.